Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo face caméra. Une vidéo pour vous donner plusieurs conseils pour avoir les ongles qui poussent plus vite et plus fort. C'est une vidéo qu'on m'a énormément demandé, du coup j'ai fait quelques recherches sur internet et j'ai regardé pas mal de vidéos sur ce sujet sur YouTube et j'ai fait un condensé de tout ça pour vous les donner dans cette vidéo. Donc on commence tout de suite avec le premier conseil. Donc c'est tout simplement avoir une bonne hygiène de vie. Ça peut paraître complètement bête, mais le fait de manger correctement, avoir une alimentation équilibrée, de boire surtout, et puis de faire un petit peu de sport va permettre d'être en bonne santé, ce qui est plutôt logique, mais également d'avoir des ongles qui poussent plus fort et un petit peu plus vite. C'est exactement la même chose pour les cheveux puisque les deux sont constitués de kératine. Si on est un petit peu fatigué, en mauvaise santé, les cheveux ont tendance à être assez secs et assez cassants. C'est exactement la même chose pour les ongles. Conseil numéro 2, prendre soin de ses ongles. Là aussi ça peut paraître bête, mais si on repousse un petit peu les cuticules, on les lime un petit peu, même si on a des ongles tout petits, des ongles miniatures, le fait qu'ils soient entretenus, c'est comme un arbre, si on le coupe bien correctement, il va repousser plus vite et en meilleure forme. Donc c'est exactement la même chose pour les ongles, donc il faut en prendre soin, pas forcément faire une routine énorme comme j'ai l'habitude de faire dans mes vidéos, mais simplement repousser un petit peu les cuticules, on verra ça juste après, et puis limer un petit peu, et rien que ça va permettre de faire pousser un petit peu plus vite les ongles. Conseil numéro 3, c'est connaître sa morphologie. Alors, qu'est-ce que c'est la morphologie? Donc c'est tout simplement la forme de vos ongles. Si vos ongles poussent en éventail, poussent justement dans l'autre sens, un petit peu en pointe, ça va permettre de savoir bien les limer, etc. Faut aussi connaître sa nature, donc pour tout ça, je vous conseille d'aller voir une vidéo que j'ai fait il y a pas mal de temps mais qui vous permet du coup de savoir sa morphologie et puis de connaître sa nature d'ongles, donc si on a les ongles mous, cassants, qui se dédoublent, etc. Donc justement, si on connaît bien sa morphologie et sa nature d'ongles, ça va nous amener au conseil numéro 4 qui est choisir un soin adapté. Donc si on a les ongles mous, il faut prendre un soin durcisseur. Si on a les ongles cassants, un soin anti-casse, etc., etc. Donc là aussi je vous conseille d'aller voir encore une fois cette vidéo que j'ai fait comme il y a pas mal de temps. Donc du coup on voit pas encore ma tête, c'est des images qui défilent, c'est un petit peu long, mais je pense qu'elle pourrait vous aider. Donc si on utilise des soins adaptés à sa nature d'ongle, tout simplement, l'ongle va être réparé plus vite, ce qui est assez logique, donc voilà. Conseil numéro 5, éviter tout ce qui est faux ongles et semi-permanent ou vernis permanent, tout simplement puisque si on a tendance à se poser régulièrement, que ce soit des ongles de supermarché, donc des faux ongles en plastique, ou du coup aller en institut pour se faire poser des ongles en gel ou en résine, l'ongle naturel qui est en dessous va être endommagé, pas forcément quand on le fait une fois, même si ça a tendance à l'abîmer un petit peu, mais quand on le fait souvent, donc ça se répète un petit peu et l'ongle est endommagé et l'ongle est fragilisé du coup, et il pousse un petit peu moins vite et beaucoup plus fragile. Donc c'est exactement la même chose pour le semi-permanent, surtout si on ne va pas l'enlever en institut, on a tendance à le gratter pour l'enlever rapidement. C'est l'erreur surtout à ne pas faire puisque là l'ongle est vraiment très abîmé. Donc après le semi-permanent n'abîme pas forcément les ongles directement, mais si on répète souvent la pose de semi-permanent, ça peut endommager à long terme. Conseil numéro 6, lorsqu'on utilise un coupe-ongle, il faut penser à faire un bain d'eau chaude avant. C'est ce que j'ai fait dans ma winter routine manucure puisque j'avais coupé une énorme longueur d'ongle. Donc si on ramollit pas l'ongle tout simplement, lorsqu'on va couper avec le coupe-ongle, les couches de kératine qui constituent l'ongle vont s'entrechoquer et donc elles vont se dédoubler puisqu'elles vont se décoller. Donc il faut penser à faire le bain d'eau chaude avant pour que tout soit bien ramolli et que l'ongle soit bien malléable et qu'on puisse le couper correctement. Conseil numéro 7, lorsqu'on lime ses ongles, il faut penser à les limer dans le bon sens puisque si on fait des allers-retours, les couches de kératine vont du coup bouger entre elles, vont se décoller, donc l'ongle va se dédoubler, il sera beaucoup plus fragile sur le bout de l'ongle et du coup l'ongle va se casser tout simplement et il sera beaucoup plus fragilisé lors de la repousse. Donc pensez vraiment à les limer dans le bon sens. Encore une fois, je vous conseille d'aller voir ma petite vidéo où je vous montre quelques techniques pour limer ses ongles lorsqu'on les a arrondis, carrés également, en amande je crois. Donc voilà, pensez vraiment à les limer dans le bon sens. Conseil numéro 8, préférez les limes au coupe-ongle si vraiment on a une petite longueur à raboter. Il vaut mieux utiliser une lime à condition qu'on lime bien dans le bon sens. Mais si vraiment on a une grosse longueur à couper, là vraiment il vaut mieux utiliser quand même le coupe-ongle à condition qu'on fasse le bain d'eau chaude juste avant puisque à la lime ça risque d'être un petit peu long. Conseil numéro 9, il vaut mieux utiliser une lime avec des grains fins.
tout simplement puisque si les grains sont assez fins, ça va moins endommager l'ongle, même si ça va limer un petit peu moins. Si on a les ongles qui ont tendance à être assez fragiles, à se casser assez facilement, le mieux c'est d'utiliser même une lime en verre polie, puisque c'est vraiment des grains très très fins. Moi j'utilise ça même si j'ai les ongles assez solides, mais sincèrement si vous avez vraiment les ongles très 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 fragiles, surtout il ne faut pas prendre les limes avec les gros grains. Même si on a les ongles assez solides, quand même c'est pas très conseillé, le mieux c'est de prendre un grain le plus fin possible, mais si vraiment vous avez une grosse longueur à raboter et vous préférez utiliser la lime, prenez peut-être un grain un petit peu plus gros, mais faites très attention quand même. Conseil numéro 10, repousser ses cuticules, mais on évite de les couper. Donc les cuticules sont tout simplement une barrière qui protège la matrice qui, elle, va permettre de constituer l'ongle, c'est elle qui va fournir la kératine, et donc le mieux c'est quand même de repousser un petit peu la cuticule, mais pas forcément trop, c'est là lorsqu'on a mal qu'on touche la matrice, et surtout si on les coupe, et ça peut devenir assez dangereux puisque du coup on risque de se faire saigner, de se faire très très mal, et les bactéries pourront plus facilement atteindre la matrice, et du coup l'ongle va pousser un petit peu en moins bonne santé et risquerait de se casser plus facilement. Conseil numéro 11, protéger ses mains, que ce soit lorsqu'on fait le ménage, ou lorsqu'il fait un petit peu froid, mettez des gants. Ça peut paraître aussi vraiment bête, mais lorsqu'on utilise souvent des produits d'entretien ou lorsqu'on a les mains qui s'assèchent assez vite à cause du froid, du coup les mains sont vraiment sèches, donc la cuticule également, donc la matrice aussi, et l'ongle du coup lorsqu'il va pousser sera un petit peu plus fragilisé. Donc là aussi pensez à mettre des gants, en plus ça protège votre vernis lorsque vous faites la vaisselle et que vous faites le ménage. Conseil numéro 12, du coup si on a les mains qui sont assez sèches et les cuticules également, le conseil que je pourrais vous donner c'est vraiment d'hydrater ses mains. C'est tout bête, mais vraiment pensez à les hydrater. Si vous n'aimez pas trop la texture grasse de la crème, ou vous n'aimez pas trop mettre de la crème sur vos mains, le petit conseil que je pourrais vous donner c'est le soir lorsque vous êtes dans votre lit, prête à vous coucher, c'est de mettre une noix, vraiment une noix, beaucoup de crème dans vos mains, et puis de bien masser correctement, de faire un petit peu le massage qui permet d'accélérer un petit peu la microcirculation du sang. Du coup le sang va arriver plus rapidement à la matrice et donc l'ongle va pousser un petit peu plus vite. Pensez également à masser les cuticules, et puis voilà, tout simplement c'est vraiment très 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 simple, mais déjà il va y avoir des résultats rien qu'en faisant ça tous les soirs. Conseil numéro 13, utilisez de l'ail, du citron ou de l'huile de ricin. L'ail et le citron vont vous permettre de blanchir l'ongle, et puis l'ail va permettre aussi de servir de barrière, je crois, contre les bactéries, donc du coup de protéger bien les cuticules et donc la matrice et donc la pousse de l'ongle tout simplement. Et puis l'huile de ricin, ça marche également sur les cheveux, va permettre tout simplement de faire pousser les ongles un petit peu plus vite. Conseil numéro 14, porter du vernis bien sûr avec modération, il faut penser à laisser respirer régulièrement ses ongles. Mais porter du vernis va permettre de faire un bouclier, une protection. Par exemple lorsqu'on prend un coup, parfois on a le vernis qui se fissure mais pas l'ongle. Par contre si on n'aurait pas eu de vernis, l'ongle aurait peut-être pris un petit peu plus le choc. Donc pensez à en porter, mais bien sûr on pense à mettre une base. Ce qui est d'ailleurs le 15e et le dernier conseil. Si on met du vernis, il faut obligatoirement mettre une base. Le top coat ne marche pas. Voilà, il faut vraiment mettre une base absolument, puisque si on met du vernis sans base, le vernis va rentrer à l'intérieur de l'ongle et va éventuellement toucher la peau qui se trouve sous l'ongle. Par exemple, lorsqu'on porte du vernis rouge ou bleu, on a tendance, lorsqu'on enlève le vernis, à se retrouver avec les ongles colorés. Donc c'est tout simplement, surtout si on n'a pas mis de base, que le vernis est rentré à l'intérieur de l'ongle. Pareil si on ne pense pas nettoyer directement le vernis qui est un petit peu débordé au niveau du repli latéral, donc sur le côté de l'ongle, mais également sur la cuticule, le vernis aura le temps de rentrer dans la peau, et là du coup ça peut vraiment endommager l'ongle en profondeur si vraiment on ne met jamais de base. Et puis en même temps l'ongle va jaunir puisqu'il sera coloré à cause des pigments du vernis. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, surtout vous a aidé. Si jamais vous avez d'autres conseils à rajouter que je n'ai pas cités dans cette vidéo, n'oubliez pas de les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo et surtout de la partager, ça peut toujours aider plein d'autres personnes. Et si jamais vous avez des questions par rapport à ce sujet, les commentaires c'est fait pour ça, et vous pouvez également me contacter sur Instagram et Snapchat. Quant à moi, je vous retrouve mercredi pour un nouveau nail art, et pendant ce temps-là, manucurez-vous bien.